Alors, va tout jour retrouver. 2, jour Oui. 2, c'est lundi. Ah, Et d'accord. la lecture, c'est dans Exode chapitre 11, versets 1 à 10. Ah, Tellement peu. D'accord, je vois. D'accord. Tu as tout lu? Tellement peu. Oui. Et... Hachem dit à Moïse, encore une plaie. Je vais amener sur Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous renverra d'ici. Lorsqu'il vous renverra, il le fera complètement. Il vous chassera d'ici. Parle, je t'en prie, aux oreilles du peuple, qu'il demande chacun à son ami et chaque femme à son ami des ustensiles d'argent et des ustensiles d'or. Hachem fit que le peuple trouve grâce aux yeux de l'Égypte. Et cet homme, Moïse, était très grand dans le pays d'Égypte, Oui. aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple. Moïse dit, ainsi a parlé l'Éternel. Vers minuit, je sortirai au sein de l'Égypte, et tout premier-né dans le pays d'Égypte mourra, depuis le premier-né de Pharaon, qui est assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la meule, et tous les premiers-nés du bétail. Voilà, tu as bien lu, Joanne. Tu continues si tu veux. Oui, j'ai pas fini. Il reste que Si tu 3 veux. ou 4 versets. Oui, J'en d'accord. suis au verset 6. Il y aura une immense clameur dans tout le pays d'Égypte, telle qu'il n'y en a jamais eu et telle qu'il n'y en aura plus jamais. Ah, oui, c'est une clameur. Mais contre tous les enfants d'Israël, pas un chien n'aiguisera sa langue, depuis l'homme jusqu'au bétail, afin que vous sachiez que l'Éternel a fait une distinction entre l'Égypte et Israël. Alors tous les serviteurs que voilà descendront jusqu'à moi et se prosterneront devant moi en disant, sors, toi et tout le peuple qui te suffit. Pardon. Qui te suit. Qui te suit. Oui. Et après cela, je sortirai. Et il sortit de chez Pharaon, bouillant de colère. Ah oui, je comprends. L'Éternel dit à Moïse, Pharaon ne vous écoutera pas, afin que mes prodiges se multiplient dans le pays d'Égypte. Et Et oui. Moïse et Aaron firent tous ces prodiges devant Pharaon. Mais l'Éternel affermit le cœur de Pharaon, et il ne renvoya pas les enfants d'Israël de son pays. Ah bon? Enfin, C'est et bizarre. vu que ça quand fait même pas 5 minutes, je vais vous partager un commentaire au hasard. Donc, dans le chapitre 11, puisque j'ai lu le chapitre 11, donc là, quoi, ça commence où? Ça commence là. Tac. 1, 2, 3, 4, 5, 5, c'est arrivé à 5? 7, 8, 9. Alors, N'écoutera pas, au verset 9. d'accord. Dieu prévient Moïse. Il ne doit pas s'étonner de l'incroyable opiniâtreté de Pharaon. Logiquement, après que toutes les prédictions de Moïse se sont infailliblement réalisées, Pharaon devrait comprendre qu'il n'est pas bien de parce faire que je sais pas tellement. où est la suite là. Tout simplement. Tout simplement, ouais. Pharaon devrait comprendre que la mort va s'abattre massivement sur l'Égypte. Néanmoins, comme il l'annonce maintenant à Moïse, Dieu endurcit le cœur de Pharaon afin d'opérer encore d'autres prodiges en Égypte. Et le mot « mes prodiges ». Ces prodiges sont la mort des premiers-nés, la traversée de la mer Rouge où les soldats égyptiens seront noyés, entre parenthèses de Rachi. Le Rambam conteste cette opinion parce que les 2 derniers miracles ne se sont pas produits dans le pays d'Égypte. Ah oui. Selon lui, Dieu fait allusion à la mort des premiers-nés et à la destruction des idoles. Ah oui. Allez, puis voilà, c'est 5 minutes. Allez, je vais arrêter là.
Ah, tu On as va lire raison. les commentaires entre nous Oui, maintenant, voilà, sans c'est la entre caméra. nous, ça. Tous les commentaires. Shalom.